Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les Ascendants pour cette guidance générale du mois de février. Alors merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Et puis grâce à vous, la communauté grandit. Alors c'est magnifique. Allez, c'est parti. Tu as un message de l'ange Indigo et nous allons donc du coup le découvrir. Ok, c'est parti. Donc on va demander à l'ange Indigo quel est donc ce message. Examiner la situation. Alors, quand tu regardes cette lame on examine cette situation et là on se rend compte en fait qu'elle est en train de cueillir. Donc elle est en train de ramasser. Donc examine ta situation en ce moment de qu'est-ce que tu es en train de ramasser et qu'est-ce que tu es en train de mettre en fait. Est-ce que tu ramasses des belles choses qui vont faire que tu vas travailler avec légèreté? Ou est-ce que tu vas mettre des mauvaises choses, ce qui va te provoquer donc du coup des mal de dos, des difficultés? Est-ce que tu fais les choses faciles ou est-ce que tu fais des choses difficiles? Tout simplement, examine cette situation en te disant, si je fais des choses difficiles, ma vie alors va devenir facile. Et si je fais des choses faciles, ma vie sera difficile. C'est pour ça que énormément de personnes passent par la souffrance pour comprendre et pour pouvoir arriver à inverser cette chose-là. À inverser cette continuité de la négativité, à la transformer en positivité, tout simplement. Voilà, merci pour ce beau message, ange Indigo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à diffuser cette guidance, tout simplement. Voilà. Alors le plus important, c'est d'être dans la sagesse du corail. Là, cette lame, quand elle sort, c'est de se dire en fait que nous sommes des gens dans la sagesse. Ça s'appelle la délicatesse, la fragilité, l'œuvre créée sur de longues périodes. Pour être une personne dans la sagesse, ce sera toujours ce que tu as créé dans ton passé en fait. Depuis ton enfance, qu'est-ce que tu as fait qui a permis donc du coup d'améliorer et donc du coup de devenir une personne sage. Voilà. Le plus important, c'est d'être authentique, d'être soi-même, donc du coup d'être tout simplement dans la vulnérabilité. Et la vulnérabilité n'est pas une faiblesse par rapport à beaucoup de personnes qui pourraient penser que la vulnérabilité, les gens peuvent venir à toi et t'attaquer. Non, tu es vulnérable, mais tu as des outils qui te permettent de te protéger contre cette vulnérabilité. Donc sois authentique, sois toi-même. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas être dans la tendresse, dans l'amour. Du coup, les gens vont avoir confiance en toi parce qu'ils vont savoir qui tu es vraiment. Tu n'auras pas de masque et du coup, ils t'aimeront réellement pour ce que tu es ou alors ils te détesteront, mais pour ce que tu es réellement. Parce que, quoi qu'il arrive, les gens te jugeront et te critiqueront. Alors, pourquoi ne pas être vraiment toi-même dès maintenant, en étant vulnérable? Pourquoi avoir peur du regard des autres, tout simplement? Merci les anges d'être ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les frissons. Voilà. Cela m'indique qu'ils sont ici avec moi en ce moment. Et ça, c'est magnifique. Oh, aujourd'hui, ils veulent parler, c'est magnifique. Oh oui. D'accord. Vous avez besoin. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est magnifique. Soyez donc le chasseur, pas le chassé, si vous regardez bien cet hibou. Pourquoi en fait subir votre vie au lieu d'agir?
Telle est la question d'ailleurs, hein. Pourquoi ne pas se focaliser sur qu'est-ce que je veux vraiment devenir, où c'est que je veux aller, avec qui, quoi faire maintenant, comment je peux faire pour améliorer ma vie, qu'est-ce que j'aime réellement, qu'est-ce que je pourrais faire pour que demain soit meilleur. Parce que demain est incertain, certes, mais il n'y a que dans l'instant présent, ici et maintenant, qu'on va pouvoir donc du coup nous rendre utiles et du coup améliorer notre futur. Voilà, ça c'est la lame de l'inspiration. Quand tu vas te poser, quand tu vas inspirer, expirer, tout simplement, tu vas calmer tout ton stress. Et donc du coup, tu vas développer moins de cortisol. Donc du coup, tu vas te sentir beaucoup mieux après, par la suite. Et du coup, ton inspiration va grandir. Voilà, ton imagination. Sois une personne imaginative et inspire-toi de ce que tu voudrais réellement faire de ta vie. Le chant de la sirène t'indique d'appeler, d'invoquer, de faire entendre ta voix, de faire tes demandes à l'univers, tout simplement. L'univers t'entendra du moment que tu es honnête et authentique avec toi-même. Demande honnêtement et tu recevras. Mais tu sais que le temps n'est qu'illusion, donc du coup tu peux attendre infiniment, parce qu'il ne faut pas attendre. Tu fais tes demandes et tu n'attends rien en retour. Et l'univers s'occupera du reste. Mais pour ça, il faut que tu aies confiance en l'univers. Parce que tout arrive au bon moment. Même si tu n'as pas l'impression que ça arrive, t'inquiète pas, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Le page de terre vous l'indique très clairement, il faut être ancré dans le sol. C'est bien d'être en haut là, ou dans un monde où tout est beau et tout est magnifique. On a envie que de rester sur les hauts plans, tellement qu'on se sent bien. Mais être ancré au sol, c'est de matérialiser ce que l'on a reçu d'en haut. Et c'est comme ça qu'on pourra être dans notre propre équilibre. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important pour toi, parce que tu t'es posé des questions et maintenant des belles réponses financièrement. Tu vas recevoir des choses que tu as attendues depuis X nombre de temps. Bien sûr, désir d'accomplir des choses plus complexes. Et donc du coup, comment faire pour gagner de l'argent? Tout simplement en évitant de moins le dépenser, puisque nous vivons dans un monde de surconsommation. Donc en épargnant tout simplement, tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà, tout simplement. Bien sûr, la renaissance, la prudence est demandée, parce que beaucoup de personnes ici présentes sont passées par la souffrance extrême et sont en train de renaître. Bien sûr, on peut tomber, on peut tomber. On tombe, on se relève, on tombe, ça prend du temps, mais on peut renaître. Beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « Est-ce qu'on peut renaître ?» Je lui dis « Oui, on peut renaître. À chaque instant, on peut renaître. Mais par contre, la prudence, elle est demandée. Vous n'allez pas renaître du jour au lendemain. Il faut recommencer petit pas à petit pas. Et si tu es vraiment tombé, ça veut dire que tu as perdu 20, 30, 40 kilos parce que tu étais extrêmement stressé. Tu as perdu de la masse musculaire et de la masse graisseuse. Du coup, tu es faible, tu es en manque d'énergie, tu te sens toute molle, tout mou. Les gens autour de toi te regardent telle une loque. Et oui, ça prend du temps de te remuscler, de te renaître. Voilà, tout simplement. Oui, mais tu peux renaître à chaque instant. Bien sûr, ça va prendre énormément de temps. Mais le monde, l'archange Michel vous indique que tant tu es dans la joie, dans le contentement et surtout dans la gratitude de pouvoir renaître de tes cendres, tout simplement, et bien alors
cette voie va t'amener vers l'illumination, vers la lumière que tu recherches depuis tant d'années. Et on t'indique de te féliciter. Félicite-toi parce que tu es en train de faire un bon travail. En train de regarder cette guidance, c'est un bon travail. Donc, félicite-toi pour être ici. Voilà. Abonne-toi, partage, diffuse cette guidance qui a énormément d'intérêt pour un nombre incalculable de personnes autour de nous. Parce que nous sommes dans un monde d'inconscient et de faire prendre conscience, de faire prendre des déclics, bon, ça va permettre d'amener et de faire évoluer les gens vers la lumière, tout simplement. Le 9 de terre vous indique très clairement qu'il faut apprécier les petits luxes de la vie. Hein. Voilà. Et d'avoir, de passer du temps seul, d'être dans la solitude, ça va te permettre de te fortifier et d'apprendre à te connaître. La meilleure des choses est d'apprendre à te connaître en t'introspectant. Bien sûr, la solitude, il ne faut pas en avoir peur. Voilà, tout simplement, la lame, elle t'indique très clairement. Et bien sûr, quand tu seras passé dans la solitude, tu vas apprendre à te connaître et tu vas savoir que tu vas être une personne autonome. Et donc, ce sera un travail autonome qui va être couronné de succès parce que tu vas dire oh, mais j'ai réussi tout seul après mon divorce, après ma séparation. Mais je croyais pas. Et pourtant, je suis capable de rester toute seule et je m'aime toute seule, tout seul. Et qu'est-ce que je me sens bien tout seul. Mais pourquoi en fait j'ai besoin d'être avec quelqu'un? Ah ouais, en fait. Ah ouais, mais je suis une personne solitaire. Ah, mais je suis qui en fait? Voilà, toutes ces questions qui vont venir. Peut-être tu es une personne hypersensible. Peut-être que tu arrives beaucoup plus à gérer ta vie en étant autonome et en vivant tout seul qu'en étant avec un partenaire. Parce qu'une personne hypersensible, c'est très difficile de se mettre avec un partenaire. Tout simplement. Alors si tu es hypersensible et que tu es avec un partenaire, alors laisse-moi ton commentaire et laisse-moi ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Voilà, tout simplement. Bien sûr, cette lame qui arrive, elle va te parler énormément. Parce que tu sens et tu le sais. Pourquoi? Parce que tu le ressens, tu es une personne qui a le ressenti et tu sais au plus profond de toi que dans ton enfance, tu as été souffert, tu as été martyrisé, frappé, humilié, rabaissé, torturé, violé. Voilà, ce sont des mots durs à entendre. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Oui, mais il faut arriver à pardonner, à se pardonner à nous-mêmes d'avoir été naïfs, de nous être trahis par nous-mêmes. De se dire, mais pourquoi j'ai été comme ça? Oui, c'est difficile, mais nous sommes passés par cette étape-là pour pouvoir réussir à grandir davantage. Oui, ça a fait du mal. Oui, ça fait des blocages et des croyances limitantes qui nous ont bloqués jusqu'à l'heure actuelle. Oui, c'est difficile. Oui, mais pour avancer dans la vie, il faut réussir à pardonner à nous-mêmes en priorité. Et c'est une des choses les plus difficiles. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider dans cette situation qui est très difficile pour toi. Et si tu te sens perdu maintenant, alors c'est le moment pour toi de prendre une consultation. Parce que tu le mérites. Parce que tu es une merveilleuse personne. Parce que tu es rayonnante. Parce que tu es capable de faire énormément de choses. Plus que ce que tu penses être capable. Alors laisse-moi te guider et t'accompagner tout au long de ce processus qui va aller vers ta propre réussite, vers ton propre potentiel. Tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Sois authentique, sois vulnérable. Ça va te permettre d'être une personne libérée. Merci pour cette guidance. Abonne-toi, partage si ce n'est pas déjà fait. Et puis tout simplement... sois heureux, heureuse dans ta vie. Parce que si tu es heureux, heureuse, alors continue. Sinon, il faut que tu changes quelque chose. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté.